Un BTS SNEC, c'est un BTS Système numérique, électronique et communication. Donc on voit les bases de l'informatique avec les composants électroniques, comment on va les calculer, comment on va les mettre en œuvre dans les systèmes et comment ils vont communiquer entre eux. Donc avec ces cartes électroniques, on fait. Avec ces cartes électroniques, d'abord on les fabrique, puis après on sait déjà comment elles fonctionnent et tout ça. À la fin, on les programme pour qu'elles soient fonctionnelles. Et puis c'est vraiment le truc essentiel de cette formation. Moi j'ai fait un bac pro système numérique. Pour ma part, j'ai fait un bac scientifique. Moi j'ai fait un bac STI2D. Pour ma part, j'ai fait un bac STI2D option SIN. Et donc ensuite, je me suis orienté vers un BTS SNEC dans la poursuite d'études, dans une poursuite logique. Alors moi j'ai fait un bac STI2D tout comme lui. Puis après, j'ai commencé une formation de chaudronnier en alternance. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas et que l'électronique était vraiment ma passion. Et donc, je suis venu dans ce BTS-là afin de soulever ma passion pour l'électronique. En ce qui me concerne, j'ai fait un bac S général. À la suite de ça, j'ai opté pour faire la médecine. Donc, j'étais en fac de médecine. J'ai passé la première année qui était en concours. Et à la fin, j'ai pas réussi au concours. Donc, je me suis dit, je vais plutôt m'orienter vers l'électronique, qui était une passion aussi pour moi, et c'est ce qui m'a remis ici. C'était tout simplement dans la continuité de mon baccalauréat. Moi, c'était ce qui ressemblait le plus au DUT GEII. Et moi c'est parce que je me suis dit que ça pourrait permettre d'ouvrir des portes. L'année dernière, on a pu fabriquer une carte électronique qui avait la fonctionnalité d'une série NFC. Donc on avait pris en compte le cahier des charges. Ensuite, on a pu élaborer le fonctionnement de la carte. À la fin, voilà, on a imprimé, on a soudé les composants et tout pour qu'elle soit à la fin fonctionnelle après la programmation. Et d'un autre côté, on était axé sur la mise en œuvre de systèmes, sur le système industriel ou de domotique par exemple. Donc ça permet de voir un peu ce qui se passe dans le monde professionnel et quelles sont les différentes procédures de réparation et de mise en œuvre. Et donc du coup, en deuxième année, on va être plus axé sur le dépannage, donc comme l'afficheur derrière nous, ou d'autres systèmes avec les systèmes d'électronique embarquée pour les voitures. C'est ouvert à tout baccalauréat et à toute réorientation scolaire. Les points positifs, c'est qu'il y a pas mal de débouchés. On peut directement partir en tant que technicien supérieur, mais aussi on peut faire une école d'ingénieur. Et il y a des licences pro et des licences normales aussi. Pour moi c'est plus qu'on est peu nombreux en classe, et du coup on a un bon soutien de la part des profs. Donc après le BTS, moi je vais m'orienter vers une prépa ATS pour entrer en école d'ingénieur d'électronique embarquée. Et moi je compte poursuivre sur une licence pro en électroacoustique et donc une alternance dans l'entreprise audio pour la suite de mes études. Moi, je veux bien faire aussi une école d'ingénierie comme Béranger. Après, ça va dépendre du dossier. Il y a des écoles qui peuvent prendre directement un étudiant sortant directement du BTS ou bien d'abord faire une prépa. Ça va dépendre du dossier, je pense. Moi je pensais faire une alternance. Pour ma part, j'aimerais bien intégrer l'école d'ingénieur Les IRC à Rennes. Et pour ma part, moi, je vais faire une licence en alternance. Donc avec la crise sanitaire, il y a beaucoup d'emplois en technicien supérieur pour l'électronique qui sont à nouveau disponibles. Et donc vous pouvez travailler comme technicien supérieur dans le domaine de l'électronique embarquée, le spatial, le militaire, la défense, même l'automobile. Vous avez aussi... Il y a pas mal de domaines en fait finalement, l'audio, tout est électronique de nos jours. Donc les débouchés sont vraiment énormes et on a besoin de techniciens partout finalement. Donc c'est vraiment un métier d'avenir. Le planning est assez bien réparti sur tout le long de l'année. Toute la semaine, en fonction des groupes, on a des après-midi différentes de libre qui nous permettent soit de réviser si on a du retard, soit de prendre du temps pour nos passions. Voilà, par exemple nous on a le lundi, mardi, mercredi on travaille et le jeudi et le vendredi ça va, c'est un peu plus chill. Oui, dans le cadre de notre BTS, en première année, nous avons eu un stage de 6 à 8 semaines à faire en entreprise.
Et pour ma part, j'étais dans une entreprise orientée plus dans la domotique. Moi, je l'ai fait dans une entreprise plus sur l'énergie verte. Et moi, c'était dans un abattoir en tant que technicien industriel. Moi, pour ma part, venant d'un bac pro, j'ai eu plus de difficultés dans les matières générales. Moi, c'est plus dans tout ce qui est électronique, vu que je viens d'un bac S, j'en avais pas fait du tout avant. Et autrement, les autres matières, tout ce qui est maths et physique, c'est plutôt simple vu mon parcours. Du coup, ça me permet quand même d'avoir du temps pour m'entraîner derrière. Moi, vu que j'ai fait STLD, c'est plus dur de faire tout ce qui est théorique comme les maths et la physique. Venez au Parc Expo du 6 au 8 janvier pour découvrir la formation au Salon de l'étudiant et aux portes ouvertes le 5 mars au lycée Bréquigny.